Bonjour à tous, merci de m'accueillir chez vous. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver. J'espère que tout se passe bien pour vous. Voilà. Écoutez, nous faisons une guidance sur le thème « Quel est le message de votre futur partenaire ?» Donc cette guidance est intemporelle. Elle est valable au moment où vous allez regarder la vidéo. Elle s'adresse majoritairement en fait aux personnes, on va dire célibataires, aux personnes qui sont en séparation, aux personnes qui sont en lien d'âme, voilà. Et on va découvrir ensemble quels sont les messages de votre futur partenaire. Je vais vous faire choisir à l'intuitif. C'est pour ça que j'ai laissé les images du Dixit retourner exprès. Choisissez la première image qui vous vient directement. Choix numéro 1. Choix numéro 2. Choix numéro 3. Ok. Allez, vous pouvez mettre sur pause, choisir, ne réfléchissez pas, choisissez directement l'image qui vous parle et on se retrouve tout de suite pour le choix numéro 1. Alors, bienvenue à vous qui avez choisi le groupe numéro 1. Quel est le message de votre futur partenaire? Alors déjà, avant d'ouvrir l'enveloppe, donc j'ai tiré des cartes, pardon, mais je ne les connais pas. Nous allons les découvrir ensemble. On va passer quand même... on va parler de cette carte. C'est vrai que le dessin, là, en fait, il est très, très, très évocateur. Le message de votre futur partenaire, qu'est-ce qui se cache? Voilà. Qu'est-ce qui se cache ici? Qu'est-ce qui se cache dans l'ombre? Est-ce que vous êtes sur le point de le... Est-ce que vous êtes sur le point de le découvrir? On voit qu'il y a encore une étape à franchir. Est-ce que justement votre partenaire va vous aider à franchir cette étape? Qu'est-ce qui se passe? On voit que on est comme dans un endroit un peu reculé, dans une grotte. Qu'est-ce qui se cache au fond de cette grotte? Allez, c'est ce qu'on va découvrir tout de suite avec message de votre futur partenaire. Choix numéro 1. Alors voilà, je vais laisser l'enveloppe ici. Alors, j'avais tiré une carte de l'oracle du peuple végétal, hein, puisque je trouve que les textes sont magnifiques. Ok. J'avais choisi également cette carte postale. Ok. Allez, on va découvrir les messages de votre partenaire ensemble. Ok. Alors, on a l'amour inconditionnel. Pour que vous puissiez bien les voir, je vais les mettre plutôt là, comme ça. On a l'amour inconditionnel. Ganesh. Le pardon. Que voulez-vous vraiment? Intéressant, hein? Je viens vers toi. On ira les découvrir après ensemble. Je me sens perdue. Ok. Alors, le message de votre futur partenaire, il est clair. Il vous interroge. Il vous interroge en fait ici sur vos choix. Que voulez-vous vraiment faire? Quelle direction souhaitez-vous donner à votre relation? Qu'est-ce que vous attendez en fait de cette relation? Comment vous pouvez vous retrouver à l'intérieur de cette relation? Alors tout de suite, ça me fait penser, vous voyez, à cette image. On voit donc visiblement on est sur un temps de pluie, hein, puisqu'en fait on a une personne avec un parapluie et des bottes. Alors souvent en fait les temps de pluie, c'est quelque chose qui est un peu brumeux, c'est quelque chose qui est grisâtre. Alors là en fait se dégage de cette carte une impression justement de rajouter de la gaieté, d'aller rajouter en fait une touche de joie. C'est comme en fait si vous étiez en train de réveiller votre enfant intérieur. Je pense que c'est l'un des messages en fait que votre futur partenaire est en train de vous faire
est en train de vous adresser. Il vous dit justement en fait de vous réveiller. Peut-être de venir directement à sa rencontre, ou alors de venir directement à la rencontre ici de vous-même, avant de le rencontrer. Mais en tout cas, en fait, il vous demande en fait de réveiller quelque chose chez vous. Et c'est un message fort parce qu'on a eu l'amour inconditionnel en première carte. Donc d'abord, avant d'aller le ou la retrouver, alors je dis le parce que c'est plus facile pour moi, mais vous l'adaptez bien sûr à votre situation. Il vous dit d'abord de vous retrouver, vous, avant de former le deux, vous serez d'abord un. Retrouvez-vous d'abord. Retrouvez-vous d'abord. Il y a peut-être et très certainement la nécessité de pardonner quelque chose. Alors, est-ce que c'est en lien avec vos anciennes relations? Est-ce que c'est en lien avec vos expériences? Est-ce que c'est en lien avec les expériences familiales? Peut-être avec des cycles qui se répètent. Est-ce que c'est en lien également avec des personnes qui reviennent comme ça de façon répétée comme ça sur votre chemin? Pardonnez-vous. Pardonnez-vous, vous faites du mieux que vous pouvez. Vous agissez au mieux de la situation avec les moyens que vous aviez au moment où la situation s'est produite. Voilà. Apportez-vous ce regard de bienveillance. Apportez-vous, oui, ce regard, en fait, aimez-vous d'abord. Soyez doux avec vous-même. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur d'aller rencontrer la personne qui se cache ici au fond de vous. La personne qui se cache ici au fond de vous n'attend que de ça, en fait, de faire votre connaissance. Donc, votre partenaire, votre futur partenaire, si vous êtes concerné par cette guidance, en fait, il vous dit de réveiller la joie, de réveiller l'amour en vous. Il vous dit également que vous allez avoir de la chance avec Ganesh. Ouais. Que vous allez avoir de la chance si vous avez par exemple un petit sac médecine, si vous pouvez découper des images de Ganesh, c'est une divinité hindoue hein, pour ceux qui ne le connaissent pas, et le mettre dans votre sac, voyez. Il vous dit également de faire le point. Peut-être que vous êtes à un croisement actuellement, voyez, que vous êtes ici dans cette situation, et il vous dit mais posez-vous les bonnes questions. Le chiffre 27, il est fort probable que vous soyez sur une fin de cycle, vous voyez. Qu'est-ce qu'il vous dit d'autre? Je viens vers toi. Je reviens vers toi et vers notre amour. J'en ai l'envie, j'en ai le besoin, je suis prêt. Prépare-toi à m'accueillir. Prépare-toi à m'accueillir. Et on avait ces mains qui arrivent là comme ça. J'avais également ce message. Je suis perdue. Je ne sais plus où j'en suis. Je ne sais plus ce que je dois faire ni quelle direction. Que voulez-vous? Ni quelle direction emprunter? Qui croire? Que croire? Je n'arrive pas à écouter ma boussole intérieure. C'est fou, hein? C'est comme si c'était votre autre qui vous adressait « je viens vers toi » et comme si c'était vous ici qui dit « je suis perdu ». Mais voyez, quand on regarde cette image, vous êtes ici peut-être. Peut-être que là, c'est votre autre qui vient comme ça directement vers vous. Mais en tout cas, votre autre, il vous dit que non, vous n'êtes pas perdu. Il vous dit de faire le point sur ce que vous souhaitez réellement, de faire le point sur vous, sur l'amour en vous, et d'être sûr que vous allez avoir cette période de chance, qu'elle va s'ouvrir à vous. Que derrière la croisée des chemins, il y a quelque chose d'autre qui arrive pour vous. Voilà. Il y a quelque chose d'autre qui arrive pour vous. Et surtout, n'hésitez pas à explorer comme ça votre créativité. Derrière les périodes les plus, des fois les plus difficiles, les plus noires, ou les périodes tout simplement où vous avez le sentiment qu'il ne se passe rien, eh bien rajoutez comme ça cette touche pour pouvoir illuminer votre vie. On va aller voir quel est le message de l'oracle du peuple végétal.
que vous adresse votre futur partenaire. Oh. Le noyer, l'enseignant. D'abord, ce sont des arbres majestueux, les noyers. Majestueux. Très, très beau. On va aller tout de suite ensemble découvrir le message du noyer. Alors, on est dans la catégorie... Alors, je cherche la catégorie. On est dans les enseignants. Okay. Alors, page 109. Alors, le noyer. Je veux découvrir la complexité de tes congénères. Plonge au cœur de ton silence. Le noyer fait partie des arbres généreux sur tous les plans. Il vient combler chacun. On va aller lire ensemble le message du noyer. C'est le message de votre futur partenaire pour vous. Je suis le noyer. Je comble chacun par la richesse de mes fruits. Si mes fruits sont bénis, mon arbre est maudit. Les hommes sont ainsi à séparer ce qui est bon et ce qui ne l'est pas, la source de l'eau, l'arbre de son fruit, de ce qui vient du ciel et ce qui vient de la terre, ce qui est béni et ce qui est maudit. Par la longueur de mes racines, j'ai accès au monde d'en bas, le monde des profondeurs, de l'inconscient, le monde des figures archaïques de ton passé, le monde des pulsions et des animaux totems. Je plonge dans les profondeurs pour trouver la source de la matrice dans les richesses de mon silence. Tout prend racine dans la terre, et les arbres comme les hommes qui ont les racines les plus profondes dureront le plus longtemps face aux agressions du vent, du temps, de la foudre et de la pluie. Je suis le noyer, je t'invite à plonger en moi, à accueillir ta source, celle qui irrigue ta personnalité. Es-tu conscient de ta lignée familiale? La laisses-tu couler en toi, dans tes veines et dans ton être? Car plonger dans ces profondeurs est la meilleure attitude pour celui qui souhaite rayonner et se développer. Le message de votre autre, le message de votre futur partenaire, c'est que si par exemple, je reprends l'image de Dixit, si vous n'arrivez pas, vous voyez, à franchir cette dernière étape, comme si vous alliez un peu vers l'ombre, du côté de votre ombre, eh bien, votre futur partenaire, il va vous y aider. Il vous dit que de par ses racines, de par sa nature, lui aussi, il a été rejeté. Mais lui, il s'est accepté tel qu'il était. Il sait ce qu'il veut, votre partenaire. Il sait ce qu'il veut. Et c'est pour ça qu'il vous repose la question. Il est en train de vous dire qu'il vient vers vous. Et justement, il va vous aider à traverser toutes ces intempéries de la vie. Voilà. Que ce soit le froid, la grêle, la tempête, la pluie, le soleil. Et voilà. Il vient vous aider en fait à traverser toutes ces périodes. Tout. À retrouver de la gaieté, à retrouver de la spontanéité, des fois dans les moments un peu plus moroses, dans les moments un peu plus tristes. Voilà ce que vous dit en fait votre partenaire. Il vous adresse en fait ici un joli message. Il vous dit que vous n'êtes pas seul et qu'il vient à votre rencontre et qu'il est fort et que ses racines sont solides et qu'il est là pour vous aider. Mais d'abord, si toutefois il devait y avoir condition, il n'y a pas de condition, mais vous voyez, l'amour inconditionnel. Aimez-vous d'abord. Cherchez d'abord à vous remplir vous. Dites-vous que vous avez fait du mieux que vous avez pu. Voilà. Le reste, eh bien justement, passera le temps, peut-être les années. Voilà. En tout cas, voilà le message de votre futur partenaire qui vient à vous
et qui vient justement pour vous aider à prendre racine, pour vous aider à accepter vos racines. Voilà, j'en ai terminé pour cette guidance. Mais écoutez, si cette guidance vous parle, si cela vous a plu, ben, n'hésitez pas à mettre un pouce si vous le souhaitez. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'être resté et je vous dis à très très vite pour une prochaine guidance. Merci à tous et prenez soin de vous. Ciao, ciao. Bonjour à vous, groupe numéro 2. Voilà, je vous remontre l'image que vous avez choisie, donc l'enveloppe. Alors, il faut savoir que c'est l'une des enveloppes les plus fournies. Voilà, donc j'ai pas choisi, hein, je tire les cartes comme ça au hasard. Et puis à chaque fois, ben, souvent j'en ai eu par deux, donc on aura certainement des messages plus longs que pour les autres guidances. Déjà, regardons quand même un peu cette image du Dixit. Pourquoi elle vous a attiré? On voit ce personnage qui est vêtu, qui est drapé pour se protéger avec une épée à la main. Et on voit cette porte, mais immense, qui a l'air tellement grande comme ça devant lui. Vous voyez, il y a une différence, ouais, il y a une différence flagrante entre le personnage et la porte. Et voyez sur la porte, on voit à chaque fois, je ne sais pas si vous voyez bien, les gravures sur les runes. Quels sont les messages? Ouais, les gravures sur les runes. Si on a le temps, du coup, peut-être que j'irai sortir une carte des runes. Si on a le temps, hein, voilà, si la guidance n'est pas trop longue. Mais en tout cas, il est probable que ce que votre partenaire ait à vous dire, peut-être que vous êtes à l'aube de découvrir quelque chose de nouveau. Hein. Peut-être que quelque chose est écrit et que vous allez comme ça à sa rencontre. C'est ce qu'on va regarder tout de suite. Alors, groupe numéro 2. Je vais mettre l'enveloppe ici. Oui, ça va être une guidance dense. Alors, j'avais 2 messages. Ok, je vous les mets là comme ceci. Et on va les découvrir ensemble. Ok, ça va venir comme ça, il n'y a pas de souci. Oh. Alors, génial. Exister, c'est oser se jeter dans le monde. Simone de Beauvoir. Votre futur partenaire, il est en train de vous envoyer ce message précis. Quels que soient les aléas, quel que soit ce qui peut se passer dans votre vie, il est en train de vous dire de vous lancer, de vous jeter à l'eau, d'oser faire ce que vous avez envie de faire depuis toujours. D'oser exprimer, voyez, comme ça, des idées nouvelles, des idées différentes, mais qui vont tout après former un ensemble. On ira découvrir ces 2 dernières cartes tout à la fin de la guidance, donc je vais les mettre comme ça. Mais voyez, votre futur partenaire vous dit d'oser, peut-être d'oser braver les interdits, pousser cette porte. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? L'amour éternel. Alors, j'ai un avenir à Dieu, comme ça. Le printemps. L'intuition. Ok. Alors, votre futur partenaire vous dit qu'il vous aime d'un amour éternel. C'est comme si c'était inscrit dans son ADN, c'est comme si c'était inscrit dans votre ADN, voyez? Et on a ce soleil derrière avec l'arc-en-ciel. Donc, n'ayez pas peur de franchir cette porte. N'ayez pas peur d'aller derrière et d'aller voir ce qui se passe derrière cette porte. Alors, il est probable que pour l'instant, justement, pour vous, l'avenir ne semble peut-être pas très radieux. Voilà. Peut-être que vous avez plus tendance, justement, à vous protéger. À vous protéger de quoi? Peut-être de ces aléas comme ça de la vie. Voilà. En allant vous lancer,
en osant vous jeter comme ça dans le monde, vous allez rencontrer en fait justement la nouveauté. Il y a quelque chose qui va refleurir avec le printemps, quelque chose de nouveau va naître, très important, et on vous dit de faire confiance à votre intuition. Vous pouvez vous aider également des cycles de la lune, voyez, de profiter en fait des énergies de la nouvelle lune. Là, on vient de passer la nouvelle lune en balance, hein, pour poser vos intentions. Au moment des pleines lunes, pour les récoltes, suivez ces phases. Hein, suivez ces phases. En tout cas, connectez-vous à votre intuition. Parce que vous avez quelque chose de beau qui vous attend derrière. Et on vous dit de le faire ici et maintenant. Le maintenant. Vous voyez, c'est comme si c'était un réveil. Comme si quelque chose était en train de sonner en vous. Comme si c'était un appel de votre futur partenaire qui vous dit « Vas-y, fais-le ». Alors, faire quoi? Ça, c'est vous derrière en regardant cette vidéo, voilà, qui pourrait me le dire. Mais en tout cas, votre futur partenaire vous dit de ce sur quoi vous avez hésité jusqu'à présent, faites-le. Faites-le. Et voyez, on parle bien d'étincelles, d'activité. Comme si, vous voyez, il y a quelque chose de... il y a quelque chose de lumineux. Il y a quelque chose de lumineux qui va découler derrière cette porte. Voilà. Et on vous dit juste d'oser la franchir. Qu'est-ce qui vous dit d'autre, votre partenaire, votre futur partenaire? Oh, c'est beau. Je t'aime. Je te fais ma déclaration d'amour. Je t'aime tendrement, profondément, intensément, passionnément. Je t'aime. Tu me fais vibrer et tu es toute ma vie. Voyez, quand je vous disais que c'était inscrit dans son ADN, dans la vôtre, les choses, quand elles doivent se passer, elles se passent. Alors, ma vie me pèse et ne me convient plus. Je me sens à l'étroit. Je n'arrive pas à me décider à tout chambouler. Je sens mes pieds, je me sens pieds et poings liés. Garde foi, je vais réussir à me libérer. Très bien. Et c'est exactement le message que votre futur partenaire vous envoie. Exister, c'est oser se jeter, c'est oser se jeter dans le monde. C'est oser franchir cette porte pour ne plus rester prisonnière en fait ici de sa vie. Pour aller vers le renouveau, pour aller vers le printemps. Hop. Allez, ça, c'était le lol. Donc là, du coup, voilà, c'était les deux messages. C'était les deux messages. Je trouve que c'est très beau. Et je trouve que ça concorde beaucoup. Et votre futur partenaire, dans tout ça, il dit qu'il pourra vous aider en fait à ce changement. Il vous aide. C'est comme si vous envoyez les ondes pour aller pousser comme ça cette porte vers l'inconnu qui va vous ouvrir en fait ici un renouveau. Et il vous envoie l'amour le plus beau, il vous dit je t'aime, je te fais ma déclaration, je t'aime tendrement, passionnément, intensément, je t'aime et tu me fais vibrer et tu es toute ma vie. Je vous propose d'aller découvrir les messages également de l'oracle du peuple végétal, de votre futur partenaire. Alors, on a le champignon de la famille des nourriciers. Les champignons, souvent, sont un trésor qu'on va chercher. Hein. Il faut aller pousser les portes de la forêt pour aller trouver les champignons. Voyez ? Alors, il peut y en avoir, bien sûr, des vénéneux. Hein. Voilà. Mais il y a des fois l'idée d'aller chercher un trésor comme ça avec le champignon. On va la mettre là. Alors, on est également dans les nourriciers.
Alors, je vous remonte, ça c'est l'oracle de Arnaud Rio, l'oracle du peuple végétal. Donc, il y a tout le sommaire et les différentes catégories de cartes. Et là, on est dans le nourricier, les champignons, page 151. Alors, que vous dit votre partenaire? Alors, plonge. J'espère que vous voyez bien sur la netteté. Ouais, c'est pas top. Je vais vous la mettre comme ceci. Plonge dans les profondeurs de ton être, tu y trouveras la lumière. Accueillir le champignon, c'est s'éloigner du soleil, descendre dans les caves, les champignonnières, les sous-sols. C'est chercher sous les feuilles mortes d'automne, se perdre dans les ombres des sous-bois, goûter l'humidité, suivre l'odeur organique des terres, d'humus et de moisissures. Ok. S'ouvrir aux champignons, c'est descendre en soi, s'offrir de l'intimité, de la poésie, c'est aussi accueillir un monde complexe, intelligent, subtil, ambivalent. C'est avancer pas à pas en restant prudent, tant les champignons sont différents les uns des autres. Sais-tu me reconnaître? Bien sûr, tu m'as repéré dans les branchages des sous-bois et te prépares-tu déjà à m'accueillir pour me manger? Mais es-tu sûr que je ne suis pas vénéneux? Peut-être, au contraire, m'évites-tu dans le doute de peur que je sois vénéneux? Beaucoup d'entre nous, nous ressemblons. Et il te faut pour nous distinguer prendre le temps de nous connaître chacun. Fais confiance à ton intuition et étudie notre personnalité. L'étude et l'intuition conjuguées sont les voies de la connaissance. Apprends en observant et vérifie en lisant. Alterne ces deux sources de connaissances jour après jour. Nous avons parfois tant de certitudes sur des sujets quotidiens sans en être parfois certains. De quoi es-tu sûr? Je vais mettre comme ça. De quoi es-tu sûr? Si tu m'accueilles dans ton cœur, je t'accompagnerai à descendre en toi dans tes sous-bois. Il y a tant d'espace en toi encore inexploré. Peut-être t'es-tu plus intéressé à la partie la plus noble de ta personnalité, mais ce n'est pas celle qui brille le plus, ce n'est pas d'elle que tu apprendras le plus. Aie confiance à descendre en toi, à plonger dans les profondeurs, et tu te connaîtras dans ta totalité. Votre futur partenaire vous invite à oser pousser la porte pour, d'une certaine façon, un peu comme le groupe 1, d'aller justement dans les profondeurs. Il vous invite en fait à vous jeter en avant, à suivre votre intuition également, vous voyez, à suivre votre intuition. Ne pas rester prisonnier de sa vie, ne pas rester prisonnier des idées reçues. Il vous invite à aller faire ce pas en avant, ici et maintenant. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour votre futur partenaire? La vigne. Vous voyez, c'est incroyable. C'est comme si on avait le jour et la nuit. Très, très beau. Les plaisirs. On est également dans le nourricier. On va tout de suite aller voir de quoi nous parle cette carte, la vigne. Alors, je suis le cœur de la terre. Mon sang vibre dans mes feuilles. Dans mes graines et dans mes racines, je suis la vigne. Alors, c'est pareil, je vais le remettre là comme ça, en espérant que vous puissiez voir le focus. Je suis la vigne, la mère de tous les végétaux, le déva des arbres fruitiers. Je règne sur mon royaume en demeurant léger et détendu, car le véritable pouvoir ne s'acquiert pas par l'attention, mais par la reconnaissance de notre beauté, de notre talent, de notre grandeur. Je suis maître de mon royaume. Chacun s'occupe de moi et me prodigue ses soins les plus précieux. Mon tronc est tout noueux, et pourtant les hommes récupèrent mes cèpes pour allumer le feu.
Il ne laisse jamais tomber au sol aucun de mes grains. Il en est ainsi lorsque nous sommes conscients de la préciosité de la vie. Et c'est cette préciosité que je viens réveiller en toi. N'admets rien de banal, de quelconque, d'ordinaire qui ne vienne de toi. Prends soin de tout en toi. La façon dont tu t'habilles, dont tu te coiffes, dont tu dors, dont tu t'alimentes, dont tu parles, a une influence sur qui tu es. Je t'invite à regarder tout le soin que tu te donnes. Honore ta beauté. Rends-toi digne. N'agis jamais pour plaire ou pour correspondre à ce que tu crois que les autres attendent de toi. Rends-toi beau, car c'est ta nature. Ose être sacré par Bacchus. Il te reconnaîtra comme fils de la digne, de la vigne. Ben, décidément, votre futur partenaire, il est là autant pour vous aider à ouvrir comme ça ces portes qui peuvent sembler faire peur, mais on voit que derrière, en fait, il y a une lumière également qui se dégage. Il y a ce renouveau. Et il est là également pour vous dire qu'il est là pour prendre soin de vous. Et votre futur partenaire vous dit, prends soin de toi. Fais-toi beau, fais-toi belle, comme tu en as envie. Sois cette étincelle d'activité, rayonne et fais-le ici et maintenant. Ose montrer qui tu es. Ose te jeter en avant. Ose mettre en place des choses. Ose te montrer tel que tu es au fond de toi. Ose faire paraître à l'extérieur ce que tu es au fond de toi. Et pour finir, qu'est-ce qu'il vous dit, votre futur partenaire? Il vous dit « Je t'aime, je te fais ma déclaration d'amour, je t'aime tendrement, profondément, intensément, passionnément. » Et juste pour terminer cette guidance, votre futur partenaire vous aime tel que vous êtes. Donc soyez vous-même, les autres sont déjà pris. Voilà, j'en ai terminé pour cette guidance. Merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout. Et puis je vous dis à très très vite pour une prochaine guidance. Écoutez, si ça vous a plu, un pouce, n'hésitez pas à le mettre, à partager, à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci beaucoup en tout cas pour le temps accordé et je vous dis à très très vite pour une prochaine guidance. Ciao, ciao. Et nous, on se retrouve pour le groupe numéro 3. Bonjour à vous, groupe numéro 3, vous qui avez choisi cette image. Voilà. Quel est le message de votre futur partenaire? Qu'est-ce qu'il a envie de vous dire ici et maintenant? Alors, on va aller découvrir après les messages qui sont dans cette enveloppe. Je n'ai pas vu les cartes des oracles. J'ai juste choisi tout à l'heure entre trois photos, voilà, 3 cartes postales, et vous allez voir la similitude avec cette image. Voilà. Donc, nous avons 2 ballons. Voilà. Peut-être que votre futur partenaire est en train de vous dire de vous libérer, de lâcher quelque chose, de lâcher prise. Voyez? Là, ici, on a un ballon et là, ici, on a une montgolfière qui est constituée de tonnes de ballons. Peut-être que vous allez pouvoir vous envoler. Peut-être que vous allez pouvoir sortir de quelque chose, en fait, ici, qui vous enferme pour vous sentir libre. Mais en tout cas, c'est très étonnant qu'on ait ces 2 messages comme ça, de 2 ballons. En tout cas, on voit une évolution entre un ballon qu'on retrouve dans cette pièce comme ça, un peu enfermée, un peu froide, un peu glaciale, avec ici cette petite fille qui a l'air de mettre beaucoup d'espoir dans son ballon. Et quand on voit cette image, où là, quasiment, on a une adulte, peut-être une jeune adulte, et qui, pour le coup, elle est au plein air. Et justement, elle a fait de tous ces ballons, peut-être que quand elle rêvait petite, de ces multitudes de ballons. Donc peut-être que votre futur partenaire vous encourage comme ça à vous élever, peut-être qu'il vous encourage à grandir,
à aller dans votre voie. Alors, ce sont les messages que l'on va découvrir ensemble. Alors, je vous remets l'enveloppe ici. Ça, on ira le découvrir en dernier. Ok. Alors, est-ce que vous voyez bien? Et on va les mettre comme ceci. Ok. Alors, quels sont les messages de votre futur partenaire? Déjà, moi, je vois en fait qu'il est en train de vous encourager à grandir. Alors, ok. Voilà. Votre futur partenaire vous encourage à développer ce que vous avez en vous, ce qui vous tient à cœur, ce qui fait partie de vous, vos rêves. Vous savez, c'est un peu comme quand on avait des rêves d'enfant. Voilà. Mais il vous dit, tu peux le faire. Tu as la possibilité de transformer. Alors là, bien sûr, c'est une image, hein, mais vous voyez, on part d'un ballon, et là, ici, donc enfermé dans une pièce, et là, ici, on a cette montgolfière à l'air libre, justement, qui s'envole comme ça. Alors que là, sur la première image, on a cette petite fille qui est toujours rattachée au sol, comme si elle était attachée au sol. Et c'est un peu comme si votre hôte vous dit, ben, détache-toi, lève-toi, tu peux les mettre en place, ce que tu souhaites au fond de toi. Quelque chose est en train de guérir pour te permettre justement de pouvoir t'envoler comme ça. Qu'est-ce qui vous dit d'autre, votre futur partenaire? D'aller jusqu'au bout. J'adore, c'est d'aller jusqu'au bout. D'aller jusqu'au bout du changement. On a le 23, le 2 plus 3, on est sur le 5. D'oser aller jusqu'au bout du changement. Ne vous arrêtez pas. Osez aller jusqu'au bout du processus pour pouvoir vous envoler. Qu'est-ce que vous dites d'autre? Alors, de faire preuve de sagesse. Moi, j'entends la sagesse du cœur. Peut-être des fois d'aller chercher des réponses en vous. Mais c'est comme si elles étaient déjà là et vous n'avez qu'à les faire réémerger. Vous n'avez qu'à les faire ressortir. Voyez? C'est comme si vous disiez également votre futur partenaire que vous êtes protégé, qu'il est là également pour vous protéger. Votre futur partenaire attend de vous que, voyez, vous fassiez appel comme ça à vos rêves d'enfant, et qu'il appelle à développer en vous, en fait, ce potentiel de créativité, ce potentiel, en fait, d'idées nouvelles. Il vous encourage vraiment à le faire. Et c'est pour ça qu'on a ces deux images comme ça de ballons, une image comme ça de ballon, et là, en fait, cette montgolfière remplie de ballons qui nous dit, mais, et votre partenaire, il vous dit, oui, tu peux le faire. C'est comme si vous avez déjà connu. C'est ce que je ressens là. Comme si vous avez déjà connu. Comme s'il connaissait ce que vous aviez la possibilité d'aller chercher comme ça dans vos racines. Et c'est pour ça qu'il vous encourage à le faire. Qu'est-ce qu'on a? Alors, je me sens seule. Même si je suis entourée, je me sens seule, incomprise. Cela me met en souffrance. Cela m'oblige aussi à travailler sur moi. Je veux m'en sortir et être heureuse. Je veux être avec toi. Ça me fait penser quand même un peu à cette image, vous voyez? Je me sens seule, comme si j'étais prisonnière.
Alors, respecte mon silence. Mon silence n'est pas négatif. Il me permet de travailler sur moi-même et de me poser les bonnes questions et de conscientiser notre situation. C'est pourquoi ce n'est pas encore le moment de me contacter, de venir vers moi, car je suis en pleine période d'introspection bénéfique. C'est comme si votre partenaire, votre futur partenaire, pour l'instant vous êtes effectivement bien en séparation, c'est comme si vous deviez profiter de cet instant, de cette séparation, du fait que vous ne soyez pas encore ensemble, justement pour développer vos projets, pour développer votre créativité, pour faire sortir de terre, voyez, tout le potentiel comme ça que vous avez en vous. Mettez à profit, allez jusqu'au bout de vos passions, profitez de ce temps de pause pour l'instant avec votre partenaire qui n'est pas encore là ou qui pour l'instant est distant, pour aller jusqu'au bout de vos envies, pour forcer la porte. Voilà. Et votre partenaire pour l'instant vous dit « je ne suis pas prêt ». Je ne me sens pas encore prêt à franchir le cap. Il me reste des choses à gérer, à régler. Ce n'est pas simple pour moi. Cela m'entrave, mais j'avance vers toi petit à petit. Ok. Donc, vous voyez, là, ici, le message, il est clair. Peut-être qu'il y a d'ailleurs un œil posé sur votre relation ou quelque chose comme ça. En tous les cas, la guidance, en fait, ici, elle est très claire. On vous invite, vous, à développer tout ce côté potentiel, toutes les ressources que vous avez en vous. C'est comme une certaine guérison, en fait, ici, sur vous-même. Comme pour dégager comme ça toutes ces possibilités pour faire grandir vos idées quasiment du début jusqu'à la fin, pour vous sentir entier. Voilà. Votre futur partenaire travaille lui de son côté. Là, pour l'instant, il vous dit « je ne suis pas encore prêt. Je respecte mon silence. » Ok, il n'y a pas de souci. Et donc, par rapport à ça, justement, vous exploitez le temps que vous avez pour mettre à profit, voyez, toute cette créativité et pour vous envoler. On va aller voir le dernier message. On est sur le « ou », le maître. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur le « ou » ? Ok, donc le « ou » qui fait partie de la catégorie des maîtres ou les bosquets des druides. Page 31. Alors le « ou », des fois ça pique. Ça peut porter chance aussi. Vous voyez, il y a un peu ces deux, ces ambivalences. Et là, on vous dit « tu es protégé. Partout où tu vas, tu reçois ma protection. » Alors, on va faire comme ça pour que vous puissiez bien le voir. Alors, voilà. Je suis le « ou », le maître des protecteurs. Je prendrai soin de toi, de ton corps, de ton cœur et de ton âme, pourvu que tu me laisses t'approcher. Je viens te protéger non pas parce que tu es en danger, mais parce que tu oublies ton véritable pouvoir. Sais-tu que les principales attaques viennent de l'intérieur? Te sens-tu fragile? As-tu peur? As-tu besoin de protection? Alors ne te barricade pas, ne t'enferme pas à double tour, n'installe pas de barrière, n'érige pas de barricade ni ne pose de limite. Il ne te sert à rien de t'enfermer car le danger vient de l'intérieur, le dehors n'en est qu'un reflet. Se défendre de cette façon, c'est se fragiliser, une carapace refroidie. Je réchaufferai ton intérieur, je te sécuriserai en ouvrant les fenêtres. Ma sève est suffisamment douce pour me réchauffer même sous la neige. Mon cœur est tendre et doux, c'est pourquoi je réchauffe l'hiver,
Je t'accompagne non pas parce que des défenses offensives te menacent, mais pour que tu te sentes en sécurité, que tu nourrisses en ton cœur une attitude paisible, équilibrée, stable et douce. Sens tes racines profondément enfouies dans la terre. Je suis le ou. Repose-toi sur moi jusqu'à réaliser que tu peux ouvrir ton cœur sans réserve à quelqu'un qui se présente à toi. Alors, voyez, un joli message, un joli message d'ouverture. Le hou, c'est une plante qui résiste, je crois, à toutes les saisons. Oui, on parle de résistance, on parle d'harmonie. Et avant que ne se retrouvent ces harmonies, c'est comme si vous aviez, voyez, ce travail à faire, et comme si votre futur partenaire a également à faire ce travail de son côté. Chacun, l'un de l'autre, doit travailler de son côté. Chacun vous êtes poussé à suivre votre voie. Une fois que vous aurez suivi l'un et l'autre votre voie, que vous aurez exploité comme ça tout ce potentiel, que vous aurez eu cette capacité à vous envoler et que votre futur partenaire se sentira prêt, qu'il sera sorti du silence et qu'il aura ce sentiment également d'accomplissement, il vous adresse ce message. Il vous dit: je serai là pour toi, je serai là pour te protéger, pour t'apporter de la chaleur. Voilà. Mais chacun pour l'instant doit grandir de son côté. Voilà, j'en ai terminé pour cette guidance. Mais écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Voilà, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous le souhaitez. En tout cas, moi j'ai adoré passer ce moment avec vous. Je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à liker, partager, commenter si vous avez aimé cette guidance. Et puis moi je vous dis à très très vite pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao, ciao.